Non. Wow. Bonjour à tous et bienvenue sur La Ruche Média. Aujourd'hui, je suis avec Tania de Montaigne. Bonjour. Ça va? Va bien. Et Bon, vous-même? Très très bien. Bon, ça c'est bien déjà. Et ravie de vous revoir pour ce nouveau livre qui vient de sortir, l'assignation Les Noirs n'existent pas. Tout un programme. On en parle juste après ça. À tout de suite. Donc, en effet, c'est tout un programme. Le titre est fort, le sous-titre est encore plus fort. C'est une démonstration, un plaidoyer, en effet, comme c'est inscrit très justement dans la 4e de cours, universaliste, contre toutes les idées reçues qu'on peut avoir sur une couleur et j'aime pas ce mot, mais une communauté. Et on va expliquer pourquoi on n'est pas forcément des communautés. Et quelle est l'idée? Qu'est-ce qui a motivé cette envie d'écrire ce sujet, qui est un sujet peu expliqué de cette manière-là? Alors il y a plusieurs choses en fait. Il y a la convergence de à la fois un climat qui me pèse, oui. Qui me pesait et qui me pèse encore. Et puis donc cette ambiance justement de ne vouloir envisager les gens que par un prisme communautaire. Et puis en fait il y a eu, moi j'ai écrit un livre précédemment qui s'appelle Noir, la vie méconnue de Claudette Colvin. Et quand je suis allée présenter ce livre, en fait j'ai constaté deux choses. La première c'est que j'ai eu plusieurs fois des journalistes blancs qui voulaient me présenter et qui étaient embêtés alors que je leur offre le mot, puisque le livre s'appelle Noir. Donc vraiment il y avait de quoi faire, mais en fait ils étaient embêtés parce qu'ils voulaient que je comprenne qu'ils étaient pas racistes et que donc on passait par des biais, on montait, on descendait, mais on n'arrivait pas à dire ce mot-là. Là je voyais que c'était compliqué. Ça bloquait. Oui, donc je me suis dit bah c'est compliqué pas par le mot, c'est qu'il y a quelque chose derrière ce mot qui fait que ça devient complexe. Bien sûr. Donc ça je trouvais ça pas mal. Et puis en fait dans la même journée, donc il y a eu cet entretien. Avant que j'arrive à l'entretien, je vais au standard pour me signaler et dire que je suis là. Et là la standardiste qui était une trop mignonne petite jeune fille blonde et blanche qui était trop contente de me voir, qui me dit oh là là mais j'adore, et puis oh là là vous avez des origines, c'est génial. Des origines, voilà. Vous avez des origines parce qu'elle n'en a pas. Bah oui, alors je lui dis mais c'est marrant parce que vous en avez pas. Elle me dit bah non je suis blanche. Voilà. Bon. Donc là, ça donne envie de prendre son là, stylo. je me suis dit tiens c'est bizarre. Et puis en fait pendant le débat, il y a une dame qui était noire qui a levé la main et qui m'a dit oui mais vous ne parlez pas comme une noire. Ah bon alors je vais dire c'est intéressant parce que là vraiment on explorait tout ce qu'on pouvait mettre. Enfin il y avait quelque chose qui détermine une pensée, une façon de penser. Il y avait quelque chose qui disait que je devrais faire ci ou ça et que donc ce noir disait aussi ce que je pouvais dire, pas dire. Ce que j'étais, même si on me connaissait pas. Et donc voilà, je me suis dit bah tiens, on va travailler sur ce. Exactement, ça enferme. Et il y a plusieurs choses qui sont. C'est un livre très dense, mais on parle des différents clichés, comme par exemple la natation. Et vous faites souvent cette phrase en reprenant petit à petit. Alors le noir ne sait pas nager. Puis quelques chapitres après, on apprend peut-être qu'il sait courir vite. Alors du coup, le noir sait courir vite, mais ne sait pas nager. Et vous allez jusqu'au code noir et au fait qu'ils sont un meuble. Donc vous tordez le cou à tous les différents clichés qui existent. Et il y a un que j'aimerais qu'on définisse ensemble parce que c'est très fort. La musique noire. On a tous tendance à parler de musique noire, même ceux qui le sont. Et bien finalement, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot? Alors, musique blanche. Voilà. Mais ce qui m'intéressait surtout, c'est que cette idée, et c'est pour ça qu'en fait, moi, c'est la majuscule qui m'intéresse. Donc, en l'occurrence, je pars de ce que je suis censée connaître extrêmement bien, c'est-à-dire les noirs avec la majuscule. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est que les juifs avec la majuscule, les musulmans avec la majuscule, les jaunes avec la majuscule, les femmes avec la majuscule. En fait, tout ça, ça raconte. Dès que vous mettez une majuscule, vous dites que la personne a une identité prédéfinie qui ne bougera pas, puisque c'est en fonction de sa nature. Donc ça veut dire qu'il y aurait une nature de noir, une nature de jaune, une nature de juif, une nature de musulman, une nature de femme, et que donc quand nous faisons quelque chose, nous ne pouvons jamais avoir accès à la culture. Voilà, c'est ça. Vous êtes par nature. Et par exemple, la musique noire, c'est très très drôle, puisque donc ça suppose que n'importe quel noir est super bon en musique. Et quoi qu'il arrive, il sait chanter et il sait danser. Mais bien sûr, voilà. Et donc ça veut dire que, en fait, Stevie Wonder, il n'est pas Stevie Wonder parce que... Il a du talent. Non. C'est parce qu'il est noir. Voilà. Donc avec ça un veut dire M aussi majuscule. que si jamais quelqu'un d'autre était passé dans le coin au même moment que Stevie Wonder, ou un petit peu avant, bah c'est cette autre personne qui serait passée. Voilà, exactement. Donc la particularité de Stevie Wonder disparaît. Exactement. Donc c'est humanisé, en fait. C'est pour ça que c'est un discours universaliste. C'est l'idée d'humaniser les gens et de les renvoyer à leur identité humaine et citoyenne plutôt que d'être simplement sur des adjectifs qui disent absolument rien. Il y a justement un Roland, enfin une espèce de communautarisme très important aujourd'hui
dans le monde entier, on sent bien qu'il y a des replis, on se rend compte politiquement, et en France c'est un vrai sujet. À un moment donné, il y a une femme qui vous dit simplement on va l'enterrer vivante parce que vous n'êtes pas d'accord avec certains communautaristes pour ne pas avoir un discours de victime. Comment vous vivez ça? En fait, c'est pareil, c'est-à-dire que ce discours-là, il vient parce que le communautarisme, là, en ce moment, c'est la réponse parce qu'il vient faire face à un racisme de l'autre côté qui voudrait que ce soit Trump, Orban, en Pologne, on voit bien que et même en France, on s'est quand même retrouvé avec un second tour avec Marine Le Pen nationale, donc ça veut dire quand même qu'il y a aussi une mythologie qui voudrait que un Français ou un Américain ou un Hongrois ou un Polonais, on sait exactement ce que c'est. Et en fait, on le définirait justement aussi par sa couleur et par sa religion, et toute personne qui n'est ni de cette couleur ni de cette religion ne serait pas ou français ou américain, voilà. Et donc face à ça, en fait, on oppose une violence qui est la même, puisqu'elle utilise le même vocabulaire. C'est ça, moi, qui m'intéressait, c'est-à-dire qu'en fait, le racisme, c'est le sujet de tout le monde, parce qu'en fait, nous parlons tous cette langue-là. C'est-à-dire que je mets au défi quiconque de n'avoir pas été traversé à un moment ou à un autre par un petit préjugé qui passait par là en disant ah bah oui, non mais vous, je sais... Oui, vous êtes comme si, vous êtes comme ça. Tout le monde a eu cette pensée-là. Donc ce qui est intéressant, c'est pas de se dire qu'il y aurait dans le monde des gens qui sont très très racistes et qu'on aurait trouvé quelque part, et puis des gens qui seraient très très victimes et qu'on pourrait définir aussi, c'est de dire c'est notre langue à tous. De la même façon que la misogynie, c'est notre langue à tous. Et je mets quiconque au défi, qu'il soit un homme ou une femme, de n'avoir pas été traversé par cette idée que ah bah oui mais bon, elle fait ça mais c'est parce que c'est une femme. Donc tout le monde a été traversé par ça. Donc la question, c'est de se voir être traversé, voilà, et de commencer à penser. Oui. Parce qu'en fait, tout ça, c'est des choses que nous ne maîtrisons pas. Vraiment, c'est que ça remonte. Oui. Nous voyons bien que ça remonte. Et évidemment, plus la situation se crispe, c'est-à-dire si économiquement ça devient tendu, évidemment que ça revient encore plus, bien sûr. Parce que c'est beaucoup plus facile de se dire, moi j'ai la solution. C'est-à-dire si ces gens-là n'étaient pas là, ça serait plus simple pour moi. Mais oui. On le sait à travers les époques et les guerres qu'on fonctionne comme ça. On voit bien que c'est toujours cette question-là. Et on voit bien, par exemple, sur la question des femmes, c'est saisissant. Parce qu'on voit bien que dès qu'un pouvoir autoritaire se met en place, la première chose qui vient questionner, c'est ça. C'est-à-dire de dire, oui, mais alors les femmes, pourquoi est-ce qu'elles sont pas chez elles à faire des enfants? Puisque c'est leur nature. Donc pourquoi pourquoi l'avortement? Pourquoi? Toutes ces questions reviennent toujours. C'est pour ça qu'en fait, c'est un travail en soi. Parce que si on ne fait pas attention, c'est ce qui remonte tout de suite. Exactement. Donc, et pour changer le fond commun, on est obligé de passer par le moment où on se voit être traversé, se dire tiens, je suis pas sûr que ça soit vraiment le truc le plus passionnant, et essayer d'en faire quelque chose de l'ordre de la pensée. Tant qu'en fait ça reste un fond commun et qu'on se dit bah oui mais t'es comme ça, bah oui mais c'est normal, c'est ta nature. À chaque fois qu'on pense c'est la nature, en fait ce qui est bien c'est de se rappeler qu'en fait la nature c'est 0,5% de nos comportements et que quiconque qui est dans une société agit par culture. Et que la force en fait de l'être humain, c'est de produire de la culture, c'est-à-dire de dire à un moment, bah en fait les femmes, il faut les contenir. Donc comment va-t-on faire? Ben on va leur donner justement une assignation. On va dire bah tiens voilà, puis alors là c'est génial parce que comme c'est les seuls qui font des enfants, on peut vraiment produire tout un tas de trucs avec ça. Bien. Première génération, vous faites ça, vous êtes la première personne qui a cette idée, on va faire comme ça. Mais quand vos enfants naissent, pour eux c'est devenu c'est plus de la culture. Ils n'ont pas vu la transformation. C'est devenu de la nature. Donc, et maintenant, c'est très normal. Et quand je fais des ateliers avec des enfants, c'est génial. Quand vous dites tout de suite, c'est quoi un homme, c'est quoi une femme, les premières choses qui viennent à ces enfants, c'est des choses qui relèvent du Néandertal, en fait. Oui, c'est ça. Parce que je dis, on réfléchit pas. On dit tous les trucs. Et ça marche pareil pour le racisme. C'est-à-dire, les premières choses qui viennent, c'est des choses très archaïques. Donc, sur les noirs, sur les musulmans, sur les juifs, sur les jaunes, tout ce qui vient, ça vient comme ça. Et quand moi j'écris tout ce qu'on dit, je dis on réfléchit pas, j'écris. Et puis après une fois qu'on a vu ce qui est écrit, on se dit tiens. Et si on pensait? Oui, puis surtout on se dit, par exemple sur la question homme-femme, c'est hyper rigolo parce que les enfants ils sont là et donc ils disent des trucs, donc un homme c'est fort, tout ça. Les femmes elles aiment les enfants, les fleurs, les animaux, tout ça, très bien. Ok. Puis après quand ils regardent ils disent ah ouais mais alors chez moi c'est pas du tout comme ça. Voilà. Je dis alors là c'est intéressant parce que voyez si vous réfléchissez pas, ça c'est Néandertal. Et depuis Néandertal, la structure d'ailleurs de domination, c'est-à-dire comment est-ce on pense une société, c'est Néandertal. C'est ça qu'elle montre Françoise Héritier qui est génial. C'est-à-dire qu'en fait, nous constatons qu'il y a des gens qui sont différents. Bien. Mais la structure de domination nous fait penser que si quelqu'un est différent, je dois le placer au-dessus ou en dessous.
je dois hiérarchiser. Oui. Donc tout notre travail maintenant, ça va être de se dire, de constater qu'il y a des différences, parce qu'il y en a. Oui. Moi, je dis pas que les noirs sans majuscule n'existent pas. Je dis les noirs avec la majuscule. Mais je tiens à ce qu'on sache que il y a des gens différents, avec différentes cultures, différentes religions, des genres différents, mais que ça ne me dit pas qui ils sont. Voilà, exactement. Et donc, je ne peux pas du tout ni définir qu'ils seraient mieux que moi ou moins bien. Je n'en ai aucune idée. Exactement. Il y a eu un travail justement assez incroyable fait par 3 documentaristes sur Arte, un documentaire en 4 volets, qui s'appelle Les routes de l'esclavage. Je vous mettrai tous les liens sur les sites La Ruche Média. Faut absolument le voir. Vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en pensez? C'est inédit de voir l'histoire comme ça. En fait, ce qui est formidable, c'est de voir l'histoire en termes de besoins. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a intéressé dans le livre, c'était de prendre chaque chose qui est une évidence pour chacun et de regarder comment on l'a construit et à quoi elle sert, à quel moment. Le code noir, il sert à une chose très précise. Il sert en fait à la fois à faire en sorte que on définisse qu'on définisse déjà que un esclave, c'est bien quelqu'un qu'on a le droit d'esclavagiser. Oui. Mais en même temps, c'est aussi parce que au moment où c'est écrit, on constate que les propriétaires d'esclaves, ils violent leur ou ils couchent avec. Parfois, il y a des histoires d'amour. Voilà. Bon, enfin bon. Voilà, mais en tout cas, des enfants naissent. Ouais. Et en fait, la question, c'est que ces enfants, ils naissent, d'accord, mais de quel côté on va les considérer? Qu'est-ce qui va se passer? Et puis, il y a aussi l'histoire de la religion, puisque là, on est à une époque où il faut quand même donc il faut vérifier qu'ils sont baptisés. Oui. Surtout, très important. Et vérifier que malgré le fait qu'ils soient baptisés et qu'ils soient mélangés, ils restent du côté du bien meuble et pas de l'être humain. Donc, en fait, il faut poser ça parce que, en fait, on a besoin de cette main-d'œuvre gratuite. Gratuite, bien sûr. Qui se reproduit. Oui. Pour avoir des bras, pour pouvoir continuer à enrichir l'État. Donc, et c'est toujours comme ça que ça s'organise. C'est-à-dire, si on veut contrôler la femme, c'est bien parce qu'au moment où ça a lieu, en fait, quand Néandertal constate que elle produit des enfants, jusqu'à très tard, on ne sait pas comment elle fait. Donc, on a le soupçon d'ailleurs qu'elle pourrait presque, quand c'est des filles, s'auto-engendrer. On sait que on se dit pour les hommes, il y a besoin d'un homme. Oui. Mais pour les filles, peut-être qu'elles peuvent faire ça toutes seules. C'est moyen sûr. Donc il vaut mieux encadrer tout ça. Ouais. Il faut vraiment contrôler parce que si elle commence à pouvoir faire ce qu'elle veut, et puis surtout si on ne sait pas, il faut définir à qui appartient cet enfant. C'est ça le problème aussi. Donc il faut qu'on mette en place un cadre qui fasse que je suis sûre que cet enfant c'est le mien. C'est toujours ça la question. L'appartenance. Voilà. Et donc parce que sinon, si cet enfant n'est pas le mien, c'est aussi une richesse en moins. Donc voilà, c'est ça, c'est toujours cette question-là. C'est pour ça que c'est toujours un regard économique, un regard culturel, plus qu'une culture de racisme ou quelque chose autour de la différenciation, autour la lettre majuscule, juif, musulman, noir. Voilà. Il y a un livre qui vient de paraître. On est en plein festival de Cannes là. Ça se finit dans quelques jours. Voilà. On n'a pas nos robes. Non, on n'a pas du tout ça. Puis on n'est même pas à Cannes. En tout cas, il y a un collectif de 16 femmes noires qui vient de sortir un livre pour expliquer à quel point le monde du cinéma était injuste. Il vient complètement de façon antinomique avec votre travail. Est-ce qu'on peut être optimiste quand on voit qu'il y a encore des personnes qui se réunissent, qui se ressemblent pour dire des choses, pour militer, est-ce qu'il faut pas plutôt justement imaginer, je donne un peu mon avis là, mais imaginer plutôt un mélange, une mixité pour pouvoir dire des choses d'un point de vue humaniste? Moi, je pense que en connaissant un peu la démarche de Maïga, et surtout c'est la préface qui fait dire qu'à mon avis ça ouvre à d'autres choses. Parce que dans sa préface, elle tient justement à poser le fait qu'il y a eu tout un temps où il y avait quelque chose qui s'ouvrait, donc qui était au moment de la Coupe du Monde. Oui. Où justement, alors là pour le coup on avait une équipe de France, il y en avait dans tous les sens là-dedans. Et donc elle dit que là on a cru que quelque chose allait se produire justement qui serait du même ordre et que cette chose n'a pas eu lieu. Donc moi, je vois bien qu'il y a à l'intérieur de ça une volonté justement que ça ouvre sur d'autres choses. Bien sûr. Ça serait triste qu'en fait ça ne fasse que c'est super, vous êtes entre vous allez monter 3 marches et ça sera génial. Et on s'arrête là, Mais ce qui sera intéressant, c'est que ça fédère, et d'ailleurs il y a par ailleurs d'autres choses vraiment il y a un collectif qui s'appelle 50-50. Et dans ce collectif-là, l'objectif, c'est 50-50 pour 2020, c'est-à-dire réfléchir à comment, en 2020, on pourra faire en sorte qu'il y ait une parité, de la diversité,
dans tout un tas d'instances, alors qui sont liées au cinéma, mais qui débordent de Bien fait. sûr. Voilà, et ça, donc ça, c'est notamment à l'initiative de Céline Sciamma. D'accord. C'est vraiment intéressant, et Ouais. ils vont faire aussi une action, D'accord. notamment avec Kate Blanchett, Oui. sur les marches, mais avec des réalisatrices kenyanes, des scénaristes suédoises. D'accord. Voilà, donc là, on est Mixité. vraiment dans cette idée de bon, bah, on va essayer de penser le monde Oui, différemment. différemment. Ça, c'est pas mal, ça. Alors voilà, donc il y a énormément de choses dans l'assignation Les Noirs n'existent pas. C'est très intéressant. Ça vient de paraître aux éditions Grasset. Et je suis ravie d'avoir discuté avec vous sur un sujet important. C'est Voilà. moi. Ah, ok. Et puis, bonne journée, quoi. À très bientôt, oui. À très vite, au revoir.